Salut, bienvenue dans cette routine matinale des petits chats. Très bien, très bien. Alors, aujourd'hui, nous commençons donc sur le dos. On va s'allonger tranquillement. On va commencer par se grandir le plus possible, s'étirer. Sur une inspire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et à l'expire, on relâche un petit peu. On va attraper la main droite et on va étirer tout le côté droit. On s'étire à l'inspire et à l'expire, on relâche. Même chose, on attrape la main gauche. On va étirer tout le côté gauche. On peut pousser aussi avec le pied gauche vers l'avant. Et on va mettre les mains en croix. On peut ramener les genoux un peu plus proches du bassin. Et on va inspirer ici en resserrant nos omoplates au sol, comme on fait d'habitude. Assis, donc le dos se décolle légèrement. Et à l'expire, on enfonce le dos dans le tapis. Là, on a vraiment le nombril qui appuie vers le bas. Sur l'inspire suivante, on va ramener nos omoplates ensemble de nouveau. Les épaules sont loin des oreilles. Le ventre est rentré. On gonfle la poitrine et à l'expire, hop, de nouveau, on écrase tout le dos dans le tapis. On va ramener les genoux sur la poitrine, se faire juste un petit massage, une petite bascule ici, de gauche à droite. On peut faire des petits ronds. Et on va préparer ses obliques, puisqu'on va remettre les mains en croix. Et on va faire des suspensions de genoux sur le côté. On prend une inspire au milieu, et à l'expire, on laisse tomber les genoux sur le côté gauche, sans déposer le genou par terre. On reste en suspension, on expire. À l'inspire, on revient au milieu. Et à l'expire suivante, hop, on vient basculer de l'autre côté. Donc on reste en suspension à chaque fois. Et on essaie de revenir juste avec la force, ici, des abdominaux. Le ventre est bien rentré. Et expire sur le côté. Inspire au milieu. Expire sur l'autre côté. Voilà, les épaules, elles restent bien fixées au sol. On a juste le bassin ici qui pivote. Le mouvement se fait à partir de la taille. Hop. Inspire milieu. Expire sur le pivot. Voilà. On va faire ça encore 2 fois de chaque côté. Très très lent, très contrôlé. Voilà, rien ne se décolle au niveau des épaules, même si on va loin sur le côté. On essaie de relâcher la nuque, le visage. Et il nous reste un aller-retour. Et le dernier, à droite. Voilà. On revient au milieu. On va pouvoir poser les pieds un peu plus loin du bassin. On prend une inspire ici, les bras le long des oreilles, et on va se redresser sur un roll-up. Donc on va juste imaginer qu'on nous tire par le bout des doigts pour nous relever vertèbre par vertèbre. On va pouvoir passer en tailleur pour basculer à 4 pattes. Ici, on va pouvoir passer sur les coudes. On va tirer les hanches vers l'arrière. Et sur la prochaine inspire, on va passer en planche. Hop. On va bien tirer les talons vers l'arrière, la tête repousse vers l'avant. Et à l'expire, on pose les genoux, on tire les hanches vers l'arrière. Voilà. Si c'est plus confortable d'être sur les mains, effectivement, on peut se mettre sur les mains.
Voilà, c'est juste une petite variante de la planche. On repasse en planche à l'inspire. Expire suivante, on tire les hanches vers l'arrière. Et on étire bien ici sous les bras. On n'hésite pas à avancer un peu les mains pour chercher loin et étirer le dos. Ok. Et à partir de la planche suivante, on va commencer à travailler. Donc, on inspire sur cette planche. On peut écarter un peu les pieds de manière à avoir la place en basculant sur le côté de poser toute la tranche du pied. Et donc, expire, on va passer sur le premier côté. Hop là, on ouvre. On inspire en regardant la main qui va là-haut et à l'expire suivante, on va enrouler juste le haut du corps. On inspire là-haut et à l'expire suivante, on revient au milieu. On inspire ici, on se grandit très fort, on rentre le ventre. Et à l'expire suivante, on passe de l'autre côté, on pose toute la tranche des pieds sur le sol pour être bien équilibré. Inspire là-haut. Expire, enroule, regarde ta main qui passe sous l'autre bras sans bouger les hanches. Inspire là-haut. Et on revient face à l'expire. Prends le temps ici d'inspirer, tirer vraiment les talons vers l'arrière, la tête pousse toujours vers l'avant. Expire suivante, on bascule sur le premier côté. Hop. Inspire là-haut, enroule, expire. Si à un moment il faut poser un genou par terre, on n'hésite pas, si ça peut permettre de garder l'exercice. Et expire, reviens au milieu. Inspire, statique. Expire, pivote. On inspire en regardant la main qui va vers le plafond. On enroule. Expire. Vraiment, tout est fixe, sauf le bras qui monte et qui descend. Et on repasse. On va se faire une dernière série et cette fois-ci, on fera 3 enroulés sur la dernière série. Allez, expire, passe sur le côté. Hop. Et courage pour la dernière, 3 enroulés. Inspire là-haut, expire, enroule. De nouveau là-haut. Et on enroule. On essaye de faire toujours de l'air entre les épaules et les oreilles. La nuque est longue. Si on peut, on aligne la tête avec le reste du corps. On ne la laisse pas tomber. Si le compte est bon, on est à 3. On va pouvoir regarder la main qui va en l'air et repasser face. On prend le temps de l'inspire et on va faire le dernier côté. Expire. Et 3 enroulés. 1. 2. Pense à resserrer tes omoplates quand tu es là-haut. Et 3. Et il n'y a plus qu'à revenir face sur l'expire. Une dernière fois, on repousse très fort la tête vers l'avant, les talons vers l'arrière pour bien être aligné. Et on pourra poser les genoux à l'expire. Et on laisse tranquille les coudes ou les mains. On va pouvoir repasser en tailleur. Hop. Et s'asseoir sur les fesses. On s'avance un peu sur le tapis. On laisse ici un grand angle entre les pieds et les hanches. On va inspirer là-haut, déposer le dos dans le tapis et faire une petite série de roll-up. Donc on inspire, on baisse bien les épaules. À l'expire, on va arrondir le dos, aspirer le nombril vers la colonne vertébrale et déposer chaque vertèbre en contrôle dans le tapis. On peut ajuster l'emplacement de ses pieds. Et à l'expire suivante, on se redresse. Ok.
On va écarter grand les bras, resserrer nos omoplates, tendre la jambe gauche. On inspire ici, donc elle est légèrement suspendue si possible. Et à l'expire, on fait la même chose, sauf qu'on garde la jambe gauche suspendue. On dépose. On peut aller chercher les mains le long des oreilles, épaules basses. Expire suivante, on se redresse et on ouvrira les bras en croix, arrivé là-haut. On inspire. À l'expire, si on a la jambe gauche tendue, on va venir pivoter à gauche comme un ventilateur, dos super fier. Et à l'inspire suivante, on revient face, on pose la jambe et on tend l'autre. Jambe droite. On inspire ici et à l'expire, on déroule le dos. Faire la même chose de ce côté-là. On va chercher les mains là-haut. Une belle inspire, puis on rentre le ventre très fort. Et à l'expire, on se redresse. Et on ouvre les bras en croix à l'arrivée. Inspire, grand resserre les omoplates. Expire, pivote, cette fois-ci à droite. Inspire, reviens face. Et on échange de jambes. On va faire ça encore une fois de chaque côté. On tend la jambe, on se grandit bien fort. Et on enroule le dos en forme de C pour le déposer dans le tapis progressivement. On inspire avec les bras là-haut. À l'expire, on vient se redresser progressivement et on ouvre en croix. Inspire et pivot à gauche. Expire. Reviens face pour changer de jambe, tout doucement. Tac. On se grandit et on repart vers l'arrière. En contrôle. La jambe est hyper tendue. On se redresse sur la prochaine expire. On ouvre les bras en croix à l'arrivée. On inspire et expire, dernier pivot. Toujours buste très fier, menton légèrement vers la poitrine. On revient, inspire, face. Et on va juste se faire un dernier aller-retour avec les deux pieds posés. Hop, et expire, déroule. Et expire, remonte. On ouvre grand les bras en croix vraiment pour profiter ici de ce redressement. Et à l'expire suivante, on va pouvoir relâcher ici, repasser en tailleur pour arriver à quatre pattes. D'ici, on va pouvoir descendre le buste dans le tapis, donc on va juste fléchir les coudes, bien serrer le long du corps, sur une expire, contrôler, puis déposer le menton, la poitrine et enfin le bassin. Petite série de cobras. Donc ici, soit sur les coudes ou les mains sous les épaules. Chacun choisit son option favorite. On va enrouler les épaules vers l'arrière et sur l'expire, on va venir redresser un petit cobra. Donc ça peut être voilà, juste sur les coudes au début. On inspire là-haut. On essaye de faire la nuque très longue, menton vers la poitrine. Et à l'expire, on redescend tout doucement en aspirant le ventre pour ralentir la descente. On inspire la tête dans le tapis. Et à l'expire suivante, on enroule les épaules et on redresse. Le bassin est bien enfoncé dans le tapis. Les coudes peuvent être fléchis si on est sur les mains. On inspire, on rentre le ventre, on tire sur la nuque un peu pour étirer la tête vers le plafond, l'arrière de la tête vers le plafond. Et on aspire le nombril pour redescendre à l'expire. On va s'en faire encore 2 comme ça. On inspire en bas. On contrôle la montée. Comme ça, on fait un peu bosser les muscles du dos aussi. Pas seulement dans l'étirement. On inspire ici, on se grandit, on enfonce le bassin dans le sol très très fort. Et à l'expire, on rentre le ventre et on contrôle la descente. Un dernier sous cette forme-là. Inspire en bas, enroule toujours les épaules vers l'arrière, resserre les omoplates.
Inspire là-haut. Et à l'expire, on redescend. Ok, cette fois-ci, on va repasser en cobra. Sur une inspire, on change un peu. On inspire en cobra et à l'expire, on tire les hanches vers l'arrière. Si on est plus à l'aise, on peut écarter un peu les genoux. Sur le cobra, ce pourra être plus facile. On inspire 4 pattes et à l'expire, on dépose. Ici, le bassin directement en cobra. On inspire sur le cobra là-haut et à l'expire, on renvoie les hanches vers l'arrière. Et on va faire encore 2 allers-retours comme ça. Inspire, dépose ici. Expire, renvoie en arrière. Voilà, un peu plus rapide. Encore un. Inspire, cobra. Toujours les épaules basses. Expire, on renvoie les hanches vers l'arrière. Le suivant, on va déposer le cobra et ce sera suivi du dépôt du buste dans le sol. On n'a pas fini ici d'être à plat ventre. On va mettre les bras en croix et on va se faire une série de swan. Donc juste redresser le buste avec la force du dos. On va inspirer la tête dans le tapis. À l'expire, on va remonter légèrement les mains pour resserrer nos omoplates et redresser très légèrement le buste. Toujours la tête alignée avec le dos, le regard est dans le tapis. On inspire là-haut, on rentre bien le ventre et à l'expire, on ralentit la descente. Et on peut relâcher les mains dans le sol. Les épaules toujours bien éloignées des oreilles. Inspire en bas. Expire. Remonte les bras, resserre les omoplates et redresse le buste. Inspire là-haut. Et si tu peux, garde les bras suspendus, même quand tu redescends. On redescend, on pose juste la tête dans le tapis, les omoplates restent resserrées. Inspire en bas. Expire, remonte tout doucement. Inspire là-haut. Expire, redescend. Si ça chauffe au niveau des bras, tu peux les poser, hein, mais si tu es bien, garde les mains en suspendu. Allez, encore 2. Voilà, toujours garder le regard dans le tapis. Et à l'expire, on redescend. Un petit dernier. Toujours ces omoplates bien resserrées. On essaye d'aspirer le ventre, on imagine que le nombril ne touche pas le tapis. Et on redescend. Et on va pouvoir reposer les mains sous les épaules. Et repasser à 4 pattes. Et tirer les hanches vers l'arrière. On va préparer un petit peu les poignets. Là, on va se faire une série en chien, la tête en bas. Ça peut chauffer un petit peu. Les épaules également. On va commencer d'abord par se placer en planche sur une inspire. Le temps d'une transition. Hop. Inspire en planche. Expire, chien, la tête en bas. Et on piétine un petit peu sur ce chien, la tête en bas, pour étirer les mollets. Priorité au dos plat, comme d'habitude, sur le chien, la tête en bas. Donc je préfère avoir des genoux qui restent fléchis, les talons décollés du sol, plutôt que le dos rond. Alors, on peut stabiliser. Si on est bien, si on sent qu'on a le dos plat, on peut tendre les jambes et tirer les talons vers le sol. On va juste repasser en planche une fois. Se grandir. Expirer sur les genoux, les hanches vers l'arrière. Voilà, ça c'était juste le petit avant-goût. Pour les poignets, on peut décoller un peu les mains. Et la suite, on va essayer de tester sa résistance sur du chien à 3 pattes et des suspensions. Donc, inspire planche, expire chien, la tête en bas. Hop, une planche. Chien, la tête en bas. Ici, on va venir la jambe droite vers le plafond. Inspire. Voilà, on peut laisser la hanche s'ouvrir.
À l'expire, cette jambe droite, on va la ramener au niveau du coude droit. Donc suspension de genou à l'extérieur. Puis inspire vers le haut. Suspension au milieu, entre les bras. Donc ici, on arrive en planche. Ensuite, là-haut, inspire. Et cette fois-ci, on va croiser. Genou droit sur coude gauche. Expire. Hop. Toujours bien en forme de planche. Et le dernier, ce sera au milieu. On renvoie la jambe là-haut à l'inspire. Hop. À l'expire, on pose les deux pieds côte à côte. On passe en planche. Inspire, expire, genoux et hanches vers l'arrière. On repose un petit peu les mains. Et on va se faire la même chose de l'autre côté avec la jambe gauche. Donc, inspire planche, expire chien la tête en bas. C'est parti. Inspire planche. Chien la tête en bas, expire. Et sur l'inspire suivante, c'est la jambe gauche qui monte vers le plafond. Hop. Ah. Suspension du même côté, coude gauche. Le suivant, ce sera au milieu. Inspire là-haut et expire entre les bras. Le troisième sera en croisé. Genou gauche, coude droit. Et au milieu. Hop, on suspend. Et il nous reste une dernière fois à envoyer la jambe vers le haut. Hop. Et on repose. Hop, chien la tête en bas. Puis planche. Inspire. Genou, expire. Et les hanches vers l'arrière. Voilà, on peut bien étirer son dos. On a fini avec les mains, embêter les poignets. On va pouvoir repasser assis. Hop. Il nous reste un dernier exercice. Ici, en gros, on va se faire un petit mélange de la charrue et de l'écrasement facial. On va inspirer ici et à l'expire, on va dérouler le dos pour basculer en charrue. Donc tout doucement, en contrôle. Et on enroule vers l'arrière. Voilà, on peut s'aider des mains pour pousser un peu sur le dos. Si jamais c'est difficile, on peut juste enrouler les genoux sur la poitrine. Ça marche très bien aussi. Et si on est bien, on peut se mettre en charrue. On inspire ici. Et à l'expire, on bascule vers l'avant. Jambes tendues. On va essayer d'attraper quelque chose devant. Tac, 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 tac. On peut prendre le temps de l'inspire et relâcher, expire au plus bas. Pied flex si on le souhaite. Là, c'est juste le finisher de la séance pour se faire du bien. On se masse tout le dos, toute la chaîne postérieure. On repart. On inspire ici. À l'expire, on va en charrue. On peut fléchir les genoux si on veut. Encadrer le visage. Ou tendre les jambes. Comme on veut. Inspire ici. Expire. On vient s'écraser devant. Mais avant, on essaie d'attraper quelque chose, histoire d'allonger le dos, avant de chercher à attraper ses chevilles ou ses pieds. Allez, on s'en fait 2 ou 3, comme ça, chacun à son rythme. S'il y a besoin de prendre le temps dans une posture, on peut rester plus longtemps. Ou si au contraire, on a envie d'être en dynamique, on a le droit aussi. Allez. Un dynamique pour moi. Et le dernier, une respiration de chaque côté. Et la dernière pince. Et on va pouvoir repasser sur les pieds tranquillement. Dérouler tout doucement le dos vertèbre par vertèbre.
Prendre une inspire là-haut. Se grandir très très fort. Et à l'expire, on relâche tout. Et voilà, à plus qu'à finir traditionnellement en secouant tout en chamallow. Voilà, voilà.